Alors bonjour, je reviens un petit peu aujourd'hui pour parler un petit peu de ce que nous voyons par rapport aux situations que nous voyons quant au civisme public. Donc j'avais fait des vidéos plus anciennes où je parlais de cela. Et en fait, la limite dans laquelle nous sommes, puisque quand on est musulman, si nous devions critiquer certaines choses qui se passent globalement dans la société, certains autres concitoyens prendraient le positionnement suivant, de dire c'est justement parce que nous soyons musulmans que nous défendions cela, et automatiquement discréditer nos propos, comme si il n'y aurait pas de point de chute et de points communs quant à la décence publique. Alors aujourd'hui, je voulais parler de ce sujet-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine hypocrisie quand on parle donc de féminisme, d'ultra-féminisme par rapport à la femme, hein, toujours. Il y a beaucoup de choses aussi sur les hommes, ne vous inquiétez pas. Ça, on se rattrapera après. Mais aujourd'hui, on est en train d'essayer de mettre d'un côté les féministes et de l'autre côté les musulmanes. Et les associations qui se proclament féministes estiment que quand on est musulmane, automatiquement on trahit l'esprit du féminisme, comme si il était né qu'en France. Mais par rapport à la sémantique même, j'avais expliqué dans une autre vidéo, je crois que c'était féminisme, le piège qui était quant à l'ultra-féminisme qui se fait passer pour du féminisme. Et donc voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, ce qu'on pourrait dire, et déjà depuis bien longtemps, donc on va schématiser en caricaturant pour qu'on aille droit au but dans la vidéo et qu'on sache exactement de quoi on parle. J'aime pas trop tourner autour du pot, enrober les choses. Je pense que les gens aussi en sont fatigués. Ça, je le fais, voilà. Mais donc, il y a beaucoup de personnes, que ce soit des parents ou des personnes beaucoup plus âgées, qui remarquent que quoi ? Que les filles d'aujourd'hui, et même d'avant un petit peu, mais avant il y avait quand même beaucoup plus de pudeur et de décence dans les rues. Les filles se déshabillent grave, de plus en plus. On voit le string, on voit l'arrêt des seins. C'est un comportement qu'on n'aurait pas vu il y a 20 ans en arrière, et combien même nous n'aurions pas été des musulmans. C'était des valeurs que nous partagions quant à la décence publique. Je me rappelle même quand nous étions jeunes, qu'on ne portait pas forcément le foulard, même quand on mettait des jeans, des blue jeans, on se mettait toujours un pull derrière pour se cacher le bassin. Et ça, il y en a beaucoup, c'était la mode pour ceux qui savent, ou un gilet. Il y avait toujours, voilà, quand il y avait un t-shirt qui était un petit peu, on mettait des gilets, des choses un petit peu plus longues, pas forcément transparentes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a des jeunes filles de 12, 13, 14 ans. On est avec... moi, personnellement, c'est une parenthèse, j'ai jamais compris à quoi servait de se faire les ongles. Se faire les ongles, se faire la manicure, se mettre du vernis. Moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt, mais bon, voilà. Donc, aujourd'hui, les jeunes filles sont de plus en plus provocatrices. Et on leur a lobotomisé totalement la tête, que ce serait l'émancipation féminine qui voudrait cela. On a marchandisé la femme au plus grand bonheur des hommes qui ont tout intérêt, qui se lèchent les babines en regardant les choses. Mais finalement, au bout du compte, la boucle est bouclée, est un circuit fermé. C'est pour ça que j'avais fait
le chapitre que vous avez lu, que les musulmanes sont les blondes en fait d'hier, sur lesquelles les hommes fantasment. Bon, on n'a peut-être pas la tête de Claudia Schiffer, mais bon, voilà. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est le goût de la transgression qui fait que l'excitabilité des hommes, il y a de la surenchère à cela. Or, maintenant, depuis plus de 25-30 ans, les femmes, pas toutes, hein, qui sont rentrées dans cette logique, je vais dire, et les jeunes filles qui sont rentrées dans cette logique de c'est qui la plus belle, c'est qui, moi je serai mieux que l'autre, on sera des concurrentes, enfin un peu, vous voyez un peu le délire, pour plaire au gars ou au monsieur en question qui les attire. Elles se sont vendues, elles ont cru que c'était le fruit de leur émancipation, mais en fait elles n'ont fait finalement que de valider une stratégie qui visait en fait à les pousser à cela, à les conditionner à cela. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on l'on dit qu'il faut se couvrir un minimum, bon, pas forcément comme moi, pas forcément les cheveux, mais moi, comme je dis, j'estime que le foulard n'est pas une obligation islamique, mais ce n'est pas parce que je l'estime pas être une obligation islamique, je dis bien, si on me dit que c'est une obligation islamique, et que j'aurais des gens qui se mettraient devant moi et qui exigeraient de moi et qui oseraient encore me dire, moi, personnellement, que c'est une obligation islamique, alors je l'enlèverais. Parce que c'est tout simplement mon choix personnel et que ma liberté n'est pas soumise à leur compréhension, mais à ma compréhension, à mon propre rythme de ma religion. Et d'ailleurs, si je devais, c'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas une obligation islamique, ce n'est pas vrai, c'est faux. Il y a eu usurpation du terme. Il y a hijab, khimar, jalabib, lazim asbab nuzul, asbab warad, tout ça. Faut étudier tout ça pour savoir que finalement il y a eu beaucoup de choses. Le voile en réalité, le châle, il est en réalité coutumier. C'est un voile de coutume et non un voile d'obligation islamique. Moi je le mets. Alors il y en a qui me comprennent pas. Donc récemment, je passe, comme je vous ai dit, j'étais en contact avec une association, voilà. Et voilà, en discutant, on se rend compte que voilà, il y en a plein qui sont prêts à réclamer la liberté pour eux, qui se sentent oppressés, mais au nom de leur propre liberté, il faudrait que vous renonciez à la vôtre. Et sous prétexte que ce que vous mettriez serait pour eux de l'agression. Or que on ne fait pas la scission entre ce qu'est l'individu en tant que tel et l'idéologie qui est véhiculée dans les livres. La voix dominante à base de pétrodollars et ce qui est véhiculé dans les mosquées. Pas toutes les mosquées, hein, mais par rapport à certains prédicateurs, certains imams. Donc voilà. Donc, faut faire vraiment la scission et bien comprendre la nuance. Et donc, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que, sous prétexte que, par exemple, je devrais parler sur des problématiques de société qui nous touchent tous, quelque part, où on a peur pour tous nos enfants, qu'on soit musulmans ou non, par rapport à l'hypersexualisation de la jeunesse, les garçons, aujourd'hui, s'habillent franchement. Moi, je suis pas homophobe, mais c'est pas parce que je suis pas homophobe que je dois m'auto-censurer des termes que nous utilisions il y a 20-30 ans en arrière. Et aujourd'hui, où nous avons, comme je dis, l'inquisition de la pensée unique qui voudrait nous interdire de parler et de dire des choses. Si je dis PD, c'est pas dénigrant. PD, ça veut dire homosexuel, ça veut dire... Voilà, mais quand je dis PD, je mets un accent sur quelque chose de bien précis qui permet de dire quoi ? Qui permet de dire que nous parlons d'hommes homosexuels et non de lesbiennes. Voilà. Sinon on aurait dit avant on disait des bi pour des lesbiennes ou des gouines. Ça c'était l'expression que nous utilisions pour avoir du discernement sur ce dont on parlait. Et je vois pas pourquoi 20-25 ans après on devrait changer les termes. Et donc on trouve ça dénigrant. Maintenant on a pris
des termes dans gay, hein, gay eyes you, hein, voilà, enfin voilà, voilà. Donc moi, pour moi, je reste à l'ancienne. Quand je dis un homo, je dis un homo, je dis un PD. Ça veut dire, on sait très bien de quoi on parle. Et je ne veux pas m'auto-censurer, je suis pas homophobe pour autant. Je fais bien la distinction entre l'individu et entre ce qu'on essaye de nous imposer au nom des lobbies, au niveau des familles. Et voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas des homos, de dialoguer avec eux et tout ça. Mais tout comme il leur répugnerait l'hétérosexualité, il est de mon droit aussi, moi personnellement, de répugner l'homosexualité. Et ça ferait pas pour moi, comment dire, une homophobe. Sinon, on devrait aussi faire une loi contre les hétérophobes. Alors, on devrait faire ça. Et puis, on sera tous dans la surenchère à chaque fois. Donc voilà. Maintenant, on va parler sur le fond. Comment la société, il n'y a plus de frein. Maintenant, on va dire que sous prétexte de liberté, on a le droit à tout et n'importe quoi, et surtout tous les débordements qui portent finalement atteinte aux mœurs et à la pudeur globale dehors. J'avais fait une vidéo, mais bon, comme j'avais fait une mauvaise manipulation, je vous avais dit dans une autre précédente vidéo que j'avais fait sauter 10 ou 12 vidéos anciennes par rapport à l'affaire du Burkini, et voilà, et donc où on disait carrément que voilà, on estimait que il était indécent de mettre un burkini sur une plage publique. Alors j'avais relu, je ne sais pas si vous l'aviez ou si vous cherchez plus loin, peut-être que vous le retrouverez. J'avais lu la loi pénale par rapport à l'atteinte aux mœurs. Et il y a ce qu'on appelle des plages textiles et les plages de nudistes. Les plages textiles, il y avait eu de la jurisprudence pour dire qu'une femme qui s'était baladée les seins à l'air dans une plage dite textile, hein, ou qui était juste en train de bronzer, et elle n'est pas maître d'avoir des jeunes personnes qui circulent, des jeunes enfants, des jeunes de moins de 18 ans, de moins de 16 ans, qui la voient, et automatiquement, ce que cette personne fait tombe sous le couvert de la loi, avec situation aggravante sur mineur. Automatiquement, ça faut lire la loi. Et donc j'avais même interpellé, même ici en Belgique, par rapport à la loi sur le civisme public, sur les mœurs, qui est un petit peu divergente, mais il y a quand même des peines, hein, du genre du 15 ans, du 2 ans, du 3000 euros. Enfin, voilà, faut repartir plus loin un petit peu dans les vidéos. Et j'avais interpellé les policiers. Je leur demandais que s'ils voyaient des personnes torse nu en ville, en train de tourner dans les rues, est-ce qu'ils les verbalisaient ou pas? Parce que ça arrivait quand les hommes ont chaud, ils enlèvent leur t-shirt, ça c'est certains sont pas verbalisés. Une fois j'avais vu un musulman comme ça qui s'était cru en plein Molenbeek, même pas Molenbeek, en plein voilà. Et lui carrément, il y a beaucoup de jeunes musulmans qui exigent de beaucoup des autres, mais sont pas capables de se gérer eux-mêmes. Donc ils aiment bien être donneurs de leçons pour les autres, mais ils sont pas capables de balayer devant leur porte. Ouais. Il a enlevé son t-shirt comme ça, il était en short, et il se baladait, puis d'une voiture à une autre. J'avais vu une personne en face, un monsieur un petit peu peut-être de mon âge ou quoi. Je lui dis, tu lui dis qu'il s'habille, tu lui dis qu'il s'habille, qu'il se mette au moins. Il n'a pas le droit parce que je parle pas islamiquement parlant. J'ai dit déjà pas sous le couvert de la loi, il n'a pas le droit. Déjà rien que quand on sort déjà des plages, normalement il y a des fois il y a des pancartes qui expliquent qu'on doit s'habiller, qu'on reste pas torse nu en ville. Enfin voilà, c'est une parenthèse encore dans une parenthèse, mais par rapport à la notion, comme je disais, de civisme public et d'habillement. Il y a beaucoup de personnes finalement qui ont rechigné, verbalisé des personnes qui s'habillent plus causément pour leur dire d'aller de ne pas infliger cela aux personnes, comme ça devant des familles, devant des enfants. Qui ont été honteux maintenant finalement, comme j'ai dit, les adultes et les personnes beaucoup plus âgées on a fait tout pour les museler, elles se sont auto-muselées.
la muselière, on s'est auto-censuré de verbaliser les gens sous peine voilà, d'avoir honte, c'est pas mon problème, je veux pas des problèmes, je veux pas ceci, je veux pas cela. Le problème, c'est que les mœurs, c'est quelque chose qui évolue, mais qui évolue pas toujours dans le bon sens. Mais que c'est de notre responsabilité aussi de ne pas se taire devant des faits qui sont outrageants. Quand vous voyez des personnes, alors où est la limite de la pudeur en commun et de civisme en commun quand on voit des jeunes, bon, je vais être direct, hein, qui s'embrassent, qui se roulent des pelles, qui se touchent partout comme ça dans les trains, dans les trams, dans les métros, devant tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ose dire quelque chose de nos jours? Il n'y a pas besoin d'être musulman. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas musulmanes qui pensent exactement de la même manière. Mais le piège, c'est de faire croire que c'est parce que je suis musulmane que je voudrais genre islamiser la société, c'est pas le but. Nous avions des repères communs il y a 20-30 ans, beaucoup plus sains que le bordel qu'on est en train de nous faire en société aujourd'hui. Ça, c'est des vrais sujets qu'on met pas sur la table aujourd'hui, ni à la télé publique, ni aux chaînes publiques, ni dans les vrais débats entre nous. C'est quoi ça? C'est quoi? Des choses qui relèvent de l'intime. On inflige ça aux gens. Et au nom de la liberté, on inflige des choses qui relèvent vraiment de l'intime. Il n'y a plus rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la société, où est-ce qu'elle en est? Les hommes sont dans la surenchère au désir. Les jeunes filles sont dans la surenchère à la beauté et à en montrer de plus en plus. Finalement, les hommes s'en lassent vite. Hein? Et puis, ça tombe sur qui? Ça tombe sur Bibi, hein, la musulmane qui se chale, qui a rien demandé à tout le monde. C'est elle la sorcière. C'est elle comment dire, le problème de toute la société. C'est elle. Pourquoi elle se couvre? C'est pour dire qu'en fait, elle refuse notre manière de voir les choses. Comme si les personnes qui en parleraient seraient des référentiels de toute la société. Et comme si c'était des vérités. Alors que les vérités connues depuis toujours, que ce soit en France ou en Belgique, ont été la décence, le juste milieu. Et voilà. Et donc, où est cette pudeur civile? Où est le civisme public? Aujourd'hui, il s'est barré. Parce que tout le monde se tait. Alors moi, c'est, voilà, je vous dis, hein, quand je commence une vidéo, je sais jamais où je vais, je pars dans mes pensées, mais ce sont des sujets qu'il faut pouvoir mettre sur la table. Voilà, et ça n'a rien à voir avec le fait que je sois musulmane. Moi, franchement, si je devrais avoir que des musulmans, déjà qu'on a déjà des problèmes avec les nôtres, moi je me barre, je sais pas, en Suède, au pôle Nord, ou je sais pas, seul sur une île. Hein. Je dis, moi ce que je dis, c'est des choses qui me semblent être de bon sens, des valeurs que nous partageons en commun au-delà de nos... et de bon sens, au-delà de nos... comment dire, de nos confessions respectives. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le problème, c'est que maintenant on cache tout sous couvert de religion pour ne pas parler et traiter des vrais sujets. Voilà, j'attends vos commentaires et bonne journée.